Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Effectivement, Phytophare a introduit, il rassemble les producteurs d'herbicides, a introduit un recours au Conseil d'État contre l'arrêté royal qui vise à interdire une série de produits contenant notamment du glyphosate depuis octobre 2018. Le glyphosate, on sait qu'il est suspecté d'être cancérigène. L'Union européenne n'a pas tranché sur la question, enfin au contraire, dans son rapport d'évaluation sur le glyphosate, elle s'est contentée de plagier à 70% un rapport de Monsanto, ce qui est proprement, enfin ou salement scandaleux. Donc on se retrouve ici avec une situation difficile. La région wallonne, la région bruxelloise et le gouvernement fédéral avaient pris des mesures visant justement à limiter ou interdire le glyphosate par principe de précaution pour la santé publique. Notre Parlement a été aussi précurseur puisque en juin 2016, nous avons voté une résolution pour aussi interdire le glyphosate sur le territoire wallon et notamment pour ses impacts sur la biodiversité. Donc je voulais vous demander, Monsieur le Ministre, votre réaction par rapport à ce recours. Y aura-t-il des impacts par rapport à la Wallonie? Y a-t-il d'autres recours qui sont entamés vis-à-vis de ces questions de glyphosate? Merci à vous. Merci, Madame la députée. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, effectivement, Phytophare, Fédération de l'industrie phytopharmaceutique, s'attaque à toute législation qui pourrait restreindre l'utilisation des produits. Il part d'un principe simple et qu'on peut comprendre de leur point de vue. Si une molécule est validée au niveau européen, il n'y a plus aucune raison que les États membres et encore moins les régions restreignent l'utilisation. Néanmoins, notre analyse et la réalité d'autres États membres montrent qu'on peut limiter la commercialisation, les formules commerciales. Ça, c'est une compétence fédérale. Donc on peut, sur base d'une molécule existante, décider que certaines formulations doivent être écartées s'il y a des risques pour l'environnement ou pour la santé. C'est ce que nous avons estimé en région wallonne il y a déjà plusieurs années. Il y a d'abord une résolution, il y a eu un décret, il y a eu un arrêté permettant de limiter l'utilisation, d'interdire l'utilisation lorsque les usages étaient non professionnels. Vous savez qu'un des dangers sans doute le plus évident du glyphosate, c'est suite à une utilisation en étant insuffisamment protégé, c'est le contact cutané, c'est la goutte de produit sur la main, c'est ce genre d'usage non professionnel par des gens qui ne sont pas formés, qui ne sont pas équipés et qui peuvent donc se mettre en danger. Donc la première décision que nous avons prise, tout d'abord un décret pour nous donner une habilitation pour interdire des substances et ensuite un premier arrêté que nous avons depuis lors d'ailleurs utilisé également pour les néonicotinoïdes. Et nous avons dû le justifier sur l'usage limité pour des personnes non détentrices d'une phytolicence, donc non protégées, non équipées pour pouvoir les utiliser. Et ça a été validé en ce qui nous concerne notamment par le Conseil d'État. Phytophare s'est attaqué au décret donnant habilitation au gouvernement pour prendre un arrêté interdisant certaines substances. Ce recours est toujours pendant. Et il s'est attaqué aussi à l'arrêté spécifique glyphosate et à l'arrêté néonicotinoïde. Et plus récemment, à l'arrêté fédéral interdisant la commercialisation de nouveau pour le glyphosate et pour les particuliers. Donc on est dans une logique de la Fédération des produits phyto qui est de s'opposer à toute limitation de l'usage des produits. On peut le regretter, en même temps ne pas s'en étonner, c'est leur job, c'est la fédération, ils sont là pour vendre des produits phyto et on peut comprendre qu'ils agissent de la sorte, mais nous avons bon espoir d'arriver à nos fins et à obtenir le maintien des dispositions actuelles. Elles sont appliquées aujourd'hui, hein. Les produits ne sont plus en vente, ne peuvent plus être vendus et ne sont plus autorisés à l'usage en région. Merci, Monsieur le Ministre. Nous tournons vers Madame la députée pour une réaction, une question complémentaire. Merci en tout cas au ministre pour toujours la poursuite de son engagement en la matière. Son combat a servi au niveau national aussi et réellement on peut s'en réjouir. C'est vrai qu'on vise l'usage des non-professionnels. Il faut penser aussi à ce professionnel, me semble-t-il, aux États-Unis, qui a remporté le procès contre Monsanto. Donc il faut poursuivre la lutte contre ces
ces producteurs de produits dangereux, ces lobbies, et bien associer leurs responsabilités qui un jour, je n'en doute pas, démontrera aussi une culpabilité. Ministre, pour une réaction. Oui, j'ajouterai un élément, c'est que le 20 décembre dernier, nous avons porté devant le Conseil européen des ministres de l'Environnement un débat sur la manière dont l'Europe devait s'organiser pour préparer les alternatives. J'ai présenté la proposition, j'ai reçu le soutien de la France et du Danemark dans un premier temps, donc il y a encore du chemin. Mais en tout cas, il y a un intérêt d'une série d'États membres pour pouvoir mieux préparer les produits de remplacement ou les solutions de remplacement. Aujourd'hui, on est très démunis. Si on interdit le glyphosate du jour au lendemain pour les professionnels, encore pire les néonicotinoïdes, on se retrouve avec un secteur qui est en difficulté parce qu'on n'a pas suffisamment travaillé sur les alternatives. Donc ma demande porte sur un travail, des budgets au niveau européen, sur de la recherche affectée à des alternatives pour ces produits. Madame Moirou qui conclut. Oui, donc c'est insister sur la notion de recherche indépendante, puisque effectivement, quand l'Union européenne plagie le rapport de Monsanto, on est écœuré, les citoyens européens sont écœurés, il s'agit vraiment de changer de cap. Merci.